Le Premier ministre, chef du gouvernement, a animé un point de presse le samedi dernier. Anatole Koliné-Makosso a répondu à toutes les questions de la presse internationale et nationale allant de l'économie au social, retrouvant une fois de plus Joachim Niafunambongo. Pour ce qui est de la mise en œuvre des dispositions de l'accord de... Debout devant le lutrin aménagé pour la circonstance et visiblement décontracté, Anatole Koliné-Makosso a commencé par un mot liminaire pour planter le décor de ses 100 premiers jours de gouvernance publique avant de se prêter au feu roulant des questions des journalistes de la presse nationale et internationale. Le devoir de redevabilité que s'était imposé le gouvernement consiste à rendre compte périodiquement devant le Parlement et devant le peuple au travers d'une communication de proximité régulière. Pendant plus d'une heure, il s'est donc livré au jeu périlleux des questions-réponses, des questions qui pour la plupart ont porté sur sa récente mission de travail à Paris en France. Répondant aux attaques de certains journalistes, le Premier ministre a dit toute l'importance de cette mission qui s'inscrivait dans le cadre de la promotion des affaires en vendant la destination Congo aux investisseurs et chefs d'entreprise réunis au sein du mouvement des entreprises de France et de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et en prenant langue avec les autorités économiques et monétaires françaises pour la relance de l'économie congolaise. Dussiez-vous le savoir, il n'y a pas de développement économique sans les entreprises. Et les entreprises, il faut aller vers. Le gouvernement s'est donné une mission, d'être ce qu'on appellerait le ver P de l'entreprise. Les entreprises nationales, bien entendu privées comme publiques, pour leur donner la possibilité de s'ouvrir au monde, d'être en lien avec les autres entreprises étrangères. D'autres questions relatives aux préoccupations quotidiennes des Congolais ont été abordées. Problèmes d'électricité, d'eau, de système de santé, de difficultés d'obtention du passeport ordinaire et de l'embarrassante question liée à la déclaration du patrimoine. Nous avons été saisis par la Cour suprême qu'il eût été mieux d'attendre d'abord la notification et que nous avons eue et les 3 mois, contrairement à ce que nous pensions qui devait couvrir depuis notre prise de fonction, les 3 mois, la computabilité devrait intervenir après la notification. La qualité du service de distribution de l'eau et de l'électricité a fait l'objet de débats au cours de notre séminaire. C'est parmi les points qui ont fait l'objet de notre évaluation. En 3 mois, on ne peut pas avoir résolu tous les problèmes de production, de transport, de distribution d'eau et d'électricité. Ça n'aurait été donné à aucun gouvernement au monde s'étant trouvé dans notre situation. Dans l'humilité et le langage de la vérité, le Premier ministre a reconnu les difficultés auxquelles sont confrontés les Congolais dans la gestion de leur quotidien. Conscient de la délicatesse de sa mission, Anatole Koliné-Makosso dit rester confiant et sûr de la trajectoire qu'il s'est définie et qu'il entend suivre, conclut-il, avec méthode. Bonjour et bienvenue à tous. Effectivité de la rentrée scolaire 2021-2022 ce lundi. Enseignants et apprenants effectuent la 2e rentrée consécutive sous Covid-19. Les activités pédagogiques ont bel et bien repris, cependant, sans inquiétude. Depuis ce matin, ont constaté Stanislas Lincon et Patrick Nimavo. De tous les coins, ils sortent au pas assuré, l'air décomplexé. Les nouveaux écoliers découvrent un nouveau monde. Pas de panique, néanmoins on reste collé aux parents. Devant la direction, l'attroupement des parents, chacun d'eux vient évoquer ses préoccupations. Le directeur écoute, pose ses conditions.
Tour à tour, les parents d'élèves défilent ici, courent après le directeur afin d'inscrire leurs enfants. Qu'est-ce que je fais pour vous? Le CI sûrement. Vous avez son acte de naissance. Si vous avez l'acte de naissance, vous devez l'enregistrer sur le CI. Mais si vous n'avez pas l'acte, vous serez embêtant. C'est tout à l'heure. Merci beaucoup. On n'a pas eu le 5e de cette affluence à la PME. Les parents attendent toujours le premier jour de rentrée pour sortir. Il nous a demandé de démarrer les activités pédagogiques à 8 heures. Le premier contact devait être en train d'être établi avec les enfants. Visiblement, pas d'activité pédagogique à mener dans cet établissement ce matin. Un peu loin, des anciens écoliers donnent des coups de balai à la cour de l'école. C'est le premier jour d'une longue série. Parlons santé avec la kinésithérapie qui subit aussi les affres de la Covid-19. Les kinésithérapeutes sont aujourd'hui obligés de se réajuster, surtout en ce qui concerne le contact avec les patients. Nous avons interrogé à ce propos un spécialiste qui nous explique comment se pratiquent désormais les séances de kinésithérapie, depuis l'apparition du coronavirus. Naomi Adamado est au micro de Christelle Tongodo et Louis Koudoubo. La kinésithérapie, c'est un métier de la santé, mais qui favorise le contact avec la personne humaine, avec les patients. Nous sommes plus en contact parce qu'on les touche pour le massage, on les touche pour faire les mobilisations et on est obligé de tenir un patient pour l'aider à marcher. Donc on est vraiment prêt. Le respect de 1 mètre de distanciation, au début, c'était très compliqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un grand nombre de kinés qui ont contracté la maladie, malgré le fait qu'ils respectent le port du masque, les gants. Nous avons certaines disciplines dans la kinésithérapie, dont les pathologies respiratoires. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'une des conséquences du Covid, c'est les troubles respiratoires. Et face à ces patients-là, nous n'arrivons pas vraiment à donner le plein potentiel de nous-mêmes parce qu'il faudrait penser au patient, ne pas le garder dans son état de malade et nous protéger nous aussi pour ne pas contracter la maladie. Il faudra avoir ceux qui sont à risque et ceux qui ne sont pas à risque. En fonction du cas, il faudrait faire des mouvements où nous sommes très rapprochés. Là, je suis contrainte de mettre une blouse jetable où je suis en pantalon et en blouse que j'enlève tout de suite, que je vais laver, ou je mets une blouse jetable. Le patient a son masque, j'ai mon masque et on peut faire la séance. Une fois la séance finie, j'insiste auprès du patient qu'il doit, à la maison, laver son drap, laver sa tenue et se rincer. Ce que moi-même je fais. Ministre de l'Intérieur accompagné du commandant en chef des forces de police nationales est descendu pour la 1e fois dans la nuit du samedi sur le terrain dans le quartier du 3e arrondissement et 6e arrondissement de Libreville et d'Akanda pour rappeler à l'ordre les populations eu égard à la tendance dangereusement haussière de la pandémie ces derniers jours au Gabon. Reportage Guy Frey Ndon Obian, Syria Caris. Au moment où le Gabon fait face à la 3e vague de contamination plus virulente que les précédentes avec le variant Delta qui occasionne de nombreux cas d'assistance respiratoire, certains compatriotes ne prennent pas la mesure de la situation épidémiologique. Ils violent délibérément le couvre-feu et balaient du revers de la main les mesures barrières. Ce qui motive cette sortie inopinée du ministre de l'Intérieur.
Au-delà du rappel à l'ordre, il y a eu des interpellations et fermetures des bars et commerces bravant les mesures gouvernementales. Ces citoyens noctambules usent désormais des subterfuges pour tromper la vigilance de la force publique en évitant l'attroupement des véhicules devant les boîtes de nuit et les lieux de débit de boissons pendant les heures prohibées à la circulation et aux sorties sans raison valable. Tout le monde dehors. La courbe de contamination indique des chiffres inquiétants. La responsabilité individuelle et collective des populations est à nouveau interpellée à travers le respect strict des mesures barrières et la vaccination de masse pour que nous puissions espérer retrouver une vie normale. Voilà, vigilance à tous. 3 membres du gouvernement séjournent actuellement dans la ville de Gamba pour s'enquérir des difficultés, non seulement des populations, mais également du personnel des entités et services sous leur tutelle respective. On parle ici du ministre de la Santé, du ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale et du ministre des Affaires sociales. Tout ceci sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, Lariska Lormamengi et Bertin Osaga pour le reportage. C'est une première dans la ville de Gamba. 3 membres du gouvernement venus toucher du doigt les réalités que vivent les personnels des services et entités sous tutelle de leurs départements ministériels respectifs. Le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiangdong, a ouvert les hostilités avec un tour du propriétaire au centre médical de Gamba, où il s'est entretenu tant avec le corps médical qu'avec la notabilité de la ville afin d'avoir les 2 sons de cloche. Il s'agit effectivement d'un centre fonctionnel, opérationnel, mais qui nécessite effectivement, au regard de son âge, des travaux de réhabilitation. Et dans la loi des finances 2021, nous avons effectivement prévu la réhabilitation de ce centre médical. Et c'était le message qu'il fallait donner aux populations en disant que le gouvernement pense à tous les départements et que le centre médical de Gamba fera l'objet d'une réhabilitation dans les tout prochains mois. Cette structure a du potentiel et qu'il faudrait plus accompagner l'équipe médicale qui y travaille pour permettre d'améliorer la qualité de soins aux patients. J'ai, au cours de cette mission, apporté des médicaments. Parce que, comme vous le savez, dans le cadre de l'opérationnalisation des départements sanitaires, le gouvernement de la République a acheté pour 2 milliards de francs des médicaments et ce sont ces médicaments que nous mettons à disposition de différentes formations sanitaires pour faciliter les soins aux populations. Accompagné du ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mugamadaouda, et de la ministre des Affaires sociales, Priska Nkolen, le patron de la Maison Santé a également lancé la campagne de vaccination. Nous avons plus de 200 personnes qui vont se faire vacciner et nous pensons que c'est un bon départ pour cette vaccination et cela montre à suffisance l'adhésion de la population de Gamba pour la vaccination contre la Covid-19. Une initiative appréciée par le personnel de santé, touché par cette marque d'attention qui augure des lendemains meilleurs. Vraiment un sentiment de satisfaction et nous espérons qu'avec sa venue, les choses essaieront de s'améliorer. Donc par rapport à la dotation des médicaments qui a été faite, nous sommes satisfaits. Et avec la campagne de vaccination, nous sommes également satisfaits parce qu'il y avait plusieurs demandes. Donc vous comprenez que la ville de Gamba avait besoin de se faire vacciner contre la Covid-19. Guy Patrick Obiang a ensuite visité les structures privées où il a pu vérifier le respect du protocole sanitaire en milieu hospitalier et la qualité des soins administrés.